La créolisation est la mise en contact brutale, accélérée et massive de peuples, langues, cultures, conception du monde ou cosmogonie. C'est d'abord une relation de résistance et d'affirmation de la différence. Mais il en résulte le surgissement d'une entité culturelle inédite, imprévisible et en constante évolution, qui se constitue à partir d'apports divers, mais mis à égalité. Dans la Caraïbe, qui est le berceau de ce concept, la créolisation se fait de manière violente, par la volonté d'effacement des cultures amérindiennes, la mise en esclavage des populations africaines et leur déportation par les colons européens. Mais pour bien comprendre ce qu'est la créolisation, il faut expliquer 3 termes, qui sont très souvent amalgamés et qui apportent à la confusion: créole, créolité et créolisation. Ce n'est pas du tout la même chose. Le terme créole fait généralement référence aux populations, langues, poétiques et formes générées dans le Nouveau Monde, dénommées ainsi par les Européens. De manière singulière, créole fait référence à la société de la plantation, issue du mélange européen et africain. Le mot vient du terme espagnol criollo, qui signifie être né dans un espace qui n'est pas celui de ses ancêtres. Être créole, c'est être à la fois natif et exogène, c'est le cas des esclavisés africains, et celui des colons européens. Et par la suite, créole a servi à définir la langue issue de la plantation. La créolité, c'est un mouvement littéraire des années 1980, initié par 3 linguistes et écrivains, qui sont Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, ardents défenseurs et théoriciens de la langue créole. Ils souhaitent alors dépasser le mouvement de la négritude, jugé nécessaire et adapté aux interrogations des années 1920, mais trop afrocentré et excluant les autres facettes des sociétés antillaises. L'idée était de se réapproprier le terme créole, comme l'a fait Césaire avec le mot nègre, au travers de la négritude. Cette réappropriation échoue, même si cette nouvelle littérature va bousculer les codes de la langue française. Le mouvement est perçu, notamment par les Martiniquais, comme une accréditation du folklore assimilationniste, une sorte de post-doudouisme, un rejet de la filiation africaine et une glorification du métissage et de la société de la plantation. En quelque sorte, la créolité proposait une identité figée qui amalgamait derrière un tous créole des historicités plurielles. Dans les années 1990, dans Poétique de la relation, Édouard Glissant va préférer une autre façon de penser, de dire le monde, et va envisager la notion de créolisation. Cette notion vise tout autant le processus de formation des sociétés dites créoles que celui d'un devenir des cultures du monde une fois qu'elles seront mises en contact, en relation de manière active et accélérée. Par exemple, les phénomènes salsa, bachata, kizomba dans les grandes villes à travers le monde. La langue utilisée dans les banlieues françaises qui va mélanger langue du Maghreb, argot français, vocabulaire antillais. Certains quartiers de Berlin, de Montréal, de Brooklyn, tous ces exemples sont ancrés dans des processus de créolisation. Pour illustrer sa théorie, Glissant emprunte la notion de rhizome à 2 philosophes français, Deleuze et Guattari, élaborés dans leur ouvrage 1000 plateaux en 1980. Le rhizome est un réseau végétal souterrain de tiges qui s'entremêlent, se connectent à l'horizontale, au contraire des racines d'un arbre qui vont s'enfoncer dans le sol à la verticale. Cette image de l'arbre à la verticale, c'est la métaphore du système qui fixe un point, un ordre, une hiérarchie. Le rhizome, lui, retient ce principe de connectivité tout en gardant son hétérogénéité. La créolisation, donc, amène à une identité rhizome, que Glissant oppose à l'identité racine. Cette identité racine s'applique aux cultures ataviques, africaines, européennes, asiatiques, dans lesquelles un individu peut retracer sa lignée ancestrale. Et pourquoi parler de créolisation et non pas de métissage? Parce que la créolisation relève de l'imprévisible, là où on pourrait contrôler, calculer les effets d'un métissage. Ce terme, par ailleurs, est emprunté au vocabulaire de l'agriculture et de l'élevage. On peut calculer les effets de bouture sur les plantes, les croisements entre les animaux. Le métissage, comme la créolité, donne une identité figée et statique. Son discours est aussi celui de l'évitement du tragique. On ne parle plus de la traite, de l'esclavage, de la déportation des Indiens. La créolisation conserve cette nuance qu'elle n'est pas toujours positive. C'est une rencontre soudaine, et comme on l'a dit, parfois très violente. Ce qui caractérise les sociétés créolisantes, c'est à la fois l'entremêlement des héritages, mais aussi la rupture avec la fondation. Dans la Caraïbe, cette rupture avec la fondation s'est produite avec la traite et l'esclavage. À Pondichéry, selon les mots de l'écrivain Henri Gauthier, ce sont les Indiens émigrés en Afrique qui sont revenus avec des éléments culturels africains, qui se sont retrouvés exclus, coupés de la société indienne traditionnaliste. Ainsi, dans les pays où la créolisation se passe mal, notamment ceux où les constituantes culturelles africaines ont été couramment infériorisées, c'est le cas dans la Caraïbe ou au Brésil, elles laissent un résidu amer, incontrôlable. Une créolisation réussie est celle qui se résume à ce que Jean Bernabé appelle le partage des ancêtres, c'est-à-dire l'adoption d'une partie de la culture de l'autre dans son propre espace domestique, son adaptation et son ingestion horizontale, c'est-à-dire sans rapport de domination. Cette notion
de créolisation fait éruption dans la campagne présidentielle de 2021. Elle s'articule comme une réponse face à la montée des mouvements identitaires et suprémacistes. Mais pour une recomposition plus éthique, plus équitable du paysage mental de l'humanité, penser la créolisation nous paraît important. C'est pratiquer une nouvelle dimension philosophique des humanités, dans le respect des autres, de leurs différences et de nos diversités.